dans mon salon, Marie. Maintenant, je me rends compte que chaque coin de ma maison, vous voyez, le carré du salon, Oui. maintenant, il y avait des tissus en forme des tissus en forme de ruban. Vous voyez, Oui. en forme de ruban. Maintenant, les tissus venaient, ils s'attachaient au mur et ils partaient jusqu'à l'infini des tissus rouges. Plusieurs tissus rattachés à chaque mur, chaque coin. Et ma maison était liée avec des tissus rouges dans tous les quatre coins. Et pendant que je m'étonnais, il prend la parole et il dit, tu t'étonnes. Pourquoi il y a trop de tissus rougeâtres et tu ne sais pas là où ça part. C'est ça la première leçon. Même toi, quoi que tu sois berger, on va te faire voir ce que tu y as été. Regarde ce que tu y as été. Déjà, tu étais pasteur, mais tu étais aussi lié. Je me suis dit, lié? Comment? Et il commence à m'expliquer. Il dit, chaque ruban, c'est chaque lien. Un ange, une dîme, c'est un ange qui vient vous détacher d'un ruban. Donc la délivrance, c'est une symbiose de plusieurs anges. Oui. Une dîme, un ange. Donc le nombre de rubans que tu vois. Maintenant, pourquoi c'est rouge? Parce que ce sont des liens du sang. C'est ce qu'il me disait. Et là, lui, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que lui écoutez, il va nous dire aussi. Ce sont des liens du sang. Un ruban, c'est un lien lié à un caractère. Ça va où? Je vais t'expliquer. Un deuxième ruban, c'est un lien du clan. Ça va où? Je vais t'expliquer. Donc, tout ce qui est lien du sang, c'est pourquoi c'est rouge. Qu'est-ce qui possède les maisons? Ce sont vos origines qui font que la maison devient hantée. Quand tu vois une maison hantée, regarde même dans les films, tu vas te rendre compte qu'il y avait par exemple quelqu'un de ta famille qui était mort. Exactement, oui. Souvent, Oui. ce sont des personnes que nous connaissons. Quelqu'un qui était mort dans cette maison-là. Oui. Mais souvent, quand vous apprenez qu'une maison est hantée, ce n'est pas un lien de l'extérieur. Et il dit, nous avons comme devoir de vous délivrer. Je saute un peu pour donner d'abord la parole à l'évangéliste. Il dit, attention, le rôle du diable, c'est que vos ancêtres vous suivent. Oui. Comment nos ancêtres nous suivent? Dans les temps passés, vos ancêtres ont fait les pactes avec les dieux de la forêt. Et le ruban que vous voyez, c'est un lien qui va vers la forêt. Ce sont les archives dont le diable se sert pour que les descendants payent les prix. Parce que ce sont des contrats. Et pensez, pour trouver la puissance, il faut invoquer le Dieu de la foudre. Effectivement, il y a eu un lien entre cet ancêtre-là et les dieux de la foudre. Et ces dieux-là fera tout pour que quand vous aurez un enfant, que l'un de vos enfants soit incarné du Dieu de la foudre. L'autre enfant soit incarné. Il y a même des acolytes de Satan parmi les ancêtres. Ils utilisaient les acolytes, les démons qu'ils utilisaient. Chaque membre de la famille doit représenter un esprit jadis
C'est-à-dire, vous voyez, comme les cérémonies que nos ancêtres faisaient, ils invoquaient des démons. Maintenant, les démons-là doivent renaître. Bon, renaître, je n'ai pas bien dit. Doivent revenir par la naissance des enfants. Il dit, un autre ruban, c'est chaque fois que vous fêtez l'anniversaire, ça crée un lien qui commémore une dépendance que vous avez avec un ancêtre, un acolyte, un démon, et ils naissent dans votre maison. Maintenant, quand tous les membres de votre foyer sont liés par la dépendance du clan, maintenant, les démons qui sont restés, ils n'ont pas de vase à utiliser, de corps à utiliser. Ainsi, ils entrent tous dans le mur et la maison devient hantée. Alors notre rôle, c'est de vous détacher des liens. Vous pouvez voir quelqu'un. Là, c'est dans ma maison. Vous pouvez voir quelqu'un. Il paye seulement sa dîme, son caractère change. Oui. C'est un lien. Donc ça va vers les ancêtres. Et il dit, ça ne demande même pas une prière. Ça demande une vertu. Et avant de vous parler de la vertu, d'après l'ange, c'est quoi une vertu? Il dit, n'est-il pas écrit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc c'est au-delà de la foi. Oui. La foi a ses expériences et la vertu a ses expériences. La délivrance dépend d'une vertu. Je vais vous définir c'est quoi une vertu. J'y arriverai. Sœur Marie, là, lui est resté au temple. Moi, j'écoutais. Oui. Maintenant, il m'expliquait, comme d'habitude, lorsque l'instrument connaît les extases, moi, on m'explique maintenant tout ce qu'il voit, et même on me donne certains détails, comme des explications. Il a vu ça parce que ça, c'est comme ça des fois que ça se passe. Alors, pour ajouter, il a dit quelque chose qui m'a fait très mal. Il dit, le diable s'arrange pour que nos familles ou que nos maisons deviennent l'assemblage des oppressions. Jésus. Donc, un assemblage des oppressions. Que le père soit lié et représente les liens de sa famille, que la maman représente les liens de sa famille, que les enfants représentent des adeptes. Donc, c'est un assemblage des oppressions. C'est ça, sa lutte. Et maintenant, c'est grâce à ces anges-là et au moyen de la dîme qu'un lien est coupé. Qu'un lien est coupé. Mais ils ont déploré ce fait, ils disent, dommage, les humains ne comprennent toujours pas. Les chrétiens ne comprennent toujours pas. On fêtons juste un simple anniversaire que nous fêtons, les liens sont commémorés. Donc il ne faut pas fêter les anniversaires. Il ne faut pas fêter les anniversaires. Ce sont des liens. Ce sont des liens. Donc, l'esprit des ancêtres qui suivent, bon, prenons d'abord d'un esprit, qui suit l'alliance qu'un ancêtre a fait. Maintenant, cet esprit-là va naître avec l'un de vos enfants. Et si l'enfant fête son anniversaire, il commémore la présence d'un esprit ancestral qui vient renaître dans votre maison parce que votre arrière-grand-parent avait fait un pacte. Et le pacte-là est en train de vous suivre. Mais lorsque vous êtes délivré de ces liens-là, il ne faut pas non plus fêter l'anniversaire. Et c'est quoi d'abord la délivrance? Il dit, vos religions terrestres ont mal défini la délivrance. Cette fille d'Abraham, qui était possédée d'un démon, le Seigneur a dit, tu es délivré. Et Satan est parti sans être chassé. Pourquoi? Parce qu'Abraham payait sa dîme. Alors, le fait de payer la dîme crée en vous une vertu.
Et la vertu, c'est quoi? La vertu, d'après lui, c'est le fait de surmonter ces liens de famille au moyen de la dîme, une force de rachat se crée en vous parce que vous avez une dette. Quelle est la dette? Comment vos ancêtres vont consulter les esprits? Gratuitement. Alors, comme les esprits leur ont donné la connaissance, la révélation, comme font les devins, vous voyez, l'art de discerner. Et maintenant, en échange, ces esprits doivent habiter dans vos maisons. Et maintenant, la dîme vous rachète de cette dette-là d'avoir consulté les esprits. Et j'ai posé une question. Et moi, quels sont les esprits qui combattent ma maison? On me dit, viens et vois, on monte. Nous sommes allés dans ma province. Ma province natale. Et j'ai atterri là-bas, dans ma province. Mais je me rends compte que partout il n'y avait que de l'eau claire. On me dit, c'est ça le lien de ta province. Ta province, tes origines, se sont servis de eaux magiques pour avoir la beauté. Oui. Et effectivement, moi, ma tribu, Oui. il y a de beaux hommes, Oui. de belles femmes. Oui. C'est une possession mariée. Ça, je vous dis. En échange, cette beauté-là, nous, notre tribu, nous avons pensé que nous sommes beaux, nous sommes belles, alors que cette beauté, c'est une beauté de zoo, une beauté de sirène. C'est ça le combat de ma famille. On dit, quand tu payes la dîme, nous combattons pour vous les combats dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui. Maintenant, la dîme, imagine à votre place. Il faut qu'il y ait un partisan du royaume des cieux qui doit entrer dans cette maison. Vous payez une dîme, il déconnecte un bien. Et il ajoute, il dit, payez même vos dîmes à l'occasion de rien. Oui. Il dit, vous les humains, vous dites toujours le 1/10 de tous vos revenus. Oui. Non, n'attendez pas un salaire. Il dit, même Abraham, quand il a payé la dîme, est-ce que c'était un salaire? De quelle entreprise? Quand il a donné à Melchisedec. Payez la dîme à l'occasion de rien. Oui. Vous collectionnez seulement.